Anticausé, c'est une émission qui a passé à sous Espérance TV. Et c'est puis plaisir nous à partager parole bon Dieu et puis les téléspectateurs et puis aussi les abonnés d'Espérance FM le 91.6. C'est audité là et nous a dit comme ça, on nous passer un bon moment ensemble. Nous, en disant Anticausé, c'est un plaisir pour nous recevoir Gratien, mais nous remercier les techniciens qui toujours d'attaque, qui permettent réalisation, bel programme là, qui tout partout, qui fait mon dit bien par la grâce de Dieu, et bien, nous remercier le Saint-Esprit pour ça. Gratien, bienvenue dans le plateau. Hein? Merci pour l'accueil, et je souhaite bienvenue aussi. Merci. Et puis, nous dit toute maman que nous aimons, nous comptons, parce que nous encouragez nous, ça fait nous plaisir. Oui. Alors, nous, on dit dans le livre là qui est passionnant. Alors, nous, quand dit c'est mon nom, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. C'est pour raison que nous avons demandé de lire ces chapitres-là. Ouais. Et c'est là le Saint-Esprit qui a encore d'autres éléments parce que c'est passionnant. Alors, je dis à nous, quand il parlait de Jacob, Israël. Ouais. Ce n'est pas des mondes, mais c'est même mon nom. Mais nous, à quel moment Jacob passait à Israël. Et texte de base là est Gratien. Et Banui, et puis nous allons prier après. Alors, Genèse 32, verset 28, il a dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Très bien, priez Gratien. Papa Dieu, nous remercions. Parce que nous avons penché qu'on nous à les paroles là, c'est vraiment en joie pour nous d'y plonger, regarder nous, pour nous ça comprendre ça ou les révéler nous. Mais sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre rien, papa. Tirer tout ça qui préconçu en l'Esprit nous et que le Saint-Esprit voyait un flot de lumière pour éclairer nous et pour aider nous trouver personne et puis l'amour Jésus à travers ça nous avons dit. En nom de Jésus nous avons prié. Amen. Très bien. Amen. Alors, nous avons que la saga familiale de Jacob a continué. Et puis, bon comme mauvais. Et pourtant, en disant tout cela, nous avons l'homme bon Dieu. Nous avons fidélité à la promesse d'alliance qui apparaît et que bon Dieu toujours est aux commandes du peuple. Alors, lutter et puis bon Dieu. Est-ce qu'un homme peut goumer et puis Dieu Gratien? Mais c'est justement, et c'est cela nous avons découvert dans l'histoire là. Goumen et puis bon Dieu, ça veut dire ou Adam en attitude et auquel ou qu'a senti maintenant ni en présence ou pas qu'à en présence mais ou qu'a senti et même nous avons l'histoire là pour nous comprendre certaines choses. Parce que nous savons tout ça qui a passé après avoir qu'il quitté Laban, Jacob, et puis il a venu puis faire une nouvelle expérience et puis bon Dieu. On a les passages là dans Genèse 32. Genèse 32. Nous allons d'abord le verset premier pour nous mettre nous en chemin. Il dit Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers maintenant à Ésaü son frère au pays de Séir. Il donna cet ordre au verset 4. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Je séjourné, c'est là-bas. Il dit des expressions ici. Jacob a dit, allez, dis à mon seigneur Ésaü ce que dit ton serviteur, ça, serviteur. Qui est-ce qu'on pense des déclarations en bas qu'il fait en disant Jacob? Ah, non, transformation. Ah, c'est plus même mon nom. C'est plus même mon nom qui se dérouise, puis couillonner pour en planter, pour doit de Nestlé, pour maintenant prendre ici vers la bénédiction, faire froide, couillonner, papaye, pour la bénédiction. Nous commençons un homme qui radicalement changé, tenir en compte un peu bon Dieu. C'est ça qui est important. Ça rencontre un peu bon Dieu. Quel que soit où qui a gardé, où qui a coûté, là où rencontrer bon Dieu, on ne peut pas rester différent, il y a un bagage qui a passé. Parce que des fois, on peut entendre parole à prêcher, combien d'années, combien de temps, mais tout le temps, ou même parfois en expérience personnelle, et puis bon Dieu, ou pour continuer qu'on a fait. En tout cas, nous voyons que Jacob range les affaires, puisque
il partit et à la rencontre d'Ésaü, il préparait cadeau, tout bagage comme ça. Nous avons vu ça tout à l'heure. Mais nous comprenons là, et en nous côté verset 22, oui, verset 21 rapidement. Oui, verset 22. Il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le guet de Chabot. Il les fit passer, il les prit, leur fit passer leur torrent et le fit passer après lui tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, verset 24. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. On nous reste là, nous ne pouvons pas aller plus loin. Pour quelle raison ici, texte a dit comme ça que il y a un homme qui vient lutter et puis est-ce que Jacob, qui sait bien que Esaü toujours resté un ennemi pour lui, puisque il est parti divisé, il est parti séparé, fâché. Est-ce que au moment là, il pensait que c'est un homme d'Esaü qui entre en l'air pour confronter? Exactement, c'est qu'on dit dans ces films, c'est gangster là, si il va venir lui-même, mais qu'il y a un homme en oui. Maintenant pour tuer ou pour déstabiliser. C'est ça qui est en tête là. Mais l'homme là qui a goumé, puis là, c'est pas un être humain. Ben nous la suite là. Dans la histoire de la passionnante. Alors, oui. Alors il battu, alors verset 26. Il dit, laisse-moi aller, à l'emboîture de la hanche parce qu'il luttait encore avec lui. Au verset 26, il lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alors, qui menait nous pégoumen, et puis bon Dieu, et puis les hommes, et puis déclarer vainqueur, Ah ouais. Donc, maintenant, il dit toujours, c'est la persévérance et la ténacité dans la prière qui a porté fruit bas. Qui a porté fruit bas. Et à ce moment-là, nous voyons que Jacob engagé combat et puis l'ange là, mais nous croyons que c'est un ange qui ici, mais c'est un homme, mais c'est un ange. Mais nous croyons que ça c'est la présence de Dieu. D'accord. Daniel tenait même senti, même présence là. Il parlait au fils de l'homme. C'est la présence de Dieu qui l'a, et puis Jacob qui a testé, qui a lutté, et Jacob qui a persévéré à de lutte là, persévéré puis arraché la bénédiction. Nous croyons qu'en disant lutte là, et Jacob vraiment qualité parce que oui. et tout ça qui était en disant comme méchanceté, comme mauvaiseté, pour sortir en disant lutte là, parce que c'est l'Éternel qui a rétabli. C'est l'Éternel qui a rétabli, et là il frappait et Jacob par côté en champ, et nous savons qu'il restait qu'à boiter. Et c'est pour raison que là les enfants d'Israël pas qu'à manger, qui monceau. Tendon, ils pas qu'à manger, tendon. Mais dans un premier temps, là nous croyons que Jacob, en réalité, il comprend que c'est soit Esaü, soit un guerrier d'Esaü. Et c'est pour ça qu'il était pris, parce qu'il était pour sauver la vie, parce qu'il est toute famille. Mais histoire tragique là, qu'on a bien bouli, parce que là, les temps de parole là, qui n'ont Jacob, ou pas qu'à appeler Jacob, ou comme on a appelé Israël, Jacob a changé pour mettre, bon Dieu te fait, ben il dit c'est bon Dieu qui est là. Ça veut dire que là où est, au jeune bon Dieu, ou qu'a changé nom, parce que ou qu'a été transformé, ou qu'a changé de conception aussi, ou qu'a venu en meilleure créature au moment où on a venu enfant de Dieu. Et nous peut dire les Jacob du 21e siècle, et bien là, le jeune bon Dieu, il va venir enfant de Dieu. Il va venir enfant de Dieu. Et nous avons lu ça, la prophétie qu'a dit nous ici, son changement de nom fut la preuve qu'il avait été pardonné. Il passait d'un nom qui rappelait son péché à un nom qui commémorait sa victoire. On ne te nommera plus Jacob, c'est-à-dire l'usurpateur, le criminel, mais dit l'ange,
Mais Israël, quand tu as lutté avec Dieu, et tu as été vainqueur, tu as remporté la victoire. Oui. Et dernièrement, je te pose la question que si Jacob est parti agir par ruse, est-ce que bon Dieu doit donner cela en manière et en temps? Et ben nous petit paragraphe là et Hélène Jouet qui nous ça dans Patriarche prophète. Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui avait fait obtenir le droit d'aînesse. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps, à son heure et à sa manière. Bel passage. Bel passage. Oui. Alors, nous avons que vraiment, il y a tellement de choses pour dire. Jacob a avancé et puis les retrouvailles qu'il fait. Alors, qui ça qui passait en disant expérience ça là et qui ça a apporté nous? Esaïe a marché puis 400 hommes. Oui. Et Jacob séparé quand il en deux, puisqu'il dit, si on tombe, au moins qu'il y ait des survivants, l'autre côté à tout ça. Alors, Genèse 33, Jacob se leva de beau matin et voici Esaïe arrivait avec 400 hommes. Il se répartit les enfants de Léa, les enfants de Rachel. Il plaça sur la tête de sa servante et avec... Donc, il fait des préparatifs au verset 5, verset 4. Esaïe courut à sa rencontre et l'embrassa. Il se jeta à son cou, le baisa et il pleurait. Ça, c'est possible. On nous vient prendre et verset... Et toi, verset 3. Lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois. Combien de fois? 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ça veut dire qu'à son distance, oui. Il n'a pas prosterné 7 fois à pied, frère. Non. Mais pendant qu'il a avancé, prosterné la première fois, il a avancé, il fait quelques mètres. Il prosterné, ça a fait Jésus dans le jardin de Gethsémani. Oui. Il prosterné, il écrasé. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, oui. C'est position en serviteur. Position en serviteur. Oui, c'est extraordinaire. Il passe en position, il y a un serpillé en la main, puis il suit pied. Gracien, dis-moi, est-ce que là, nous pas une leçon pour nous ressouvrir, là, nous allons faire des démarches de réconciliation? Pas parti en les gros chevaux, nous, pour nous dire, nous allons croiser l'autre là, parce que c'est lui qui en tort, c'est lui qui bagaille, ou bien on y réseau, etc. Mais là, Jacob, qui change en Israël, qui a montré nous transformation, l'humilité. 7 fois de prosterné, 7 fois pour arriver. Et là, il fait ça, monter Boudier, briser Esaïe, et puis Esaïe, il courit. Oui. Ça m'a rappelé moi le père du fils prodigue de la parabole. C'est extraordinaire. Esaïe courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou, il le baisa et il pleurait. Mi-réconciliation. Non, ça extraordinaire. Alors, nous avons des leçons importantes pour nous tirer là des affaires pardon et réconciliation. Alors là encore, bon Dieu a montré nous que, en réalité, pour en réconciliation peut être effective, des fois, il faut que ni temps. Oui. Faut que ni temps. Faut que ni temps. Vous comprenez? Faut que ni temps. Et le temps, il a dit c'est... Oui, le temps, c'est en manière pour faire calculer, prendre recul, apaiser conscience et puis faire une expérience, surtout si vous choisissez du côté du bon Dieu. Absolument. Si vous les conseils du bon Dieu, maintenant, pour faire un travail en disant vous-même. Parce que si vous ne faites pas un travail en disant vous-même, si bon Dieu ne peut pas opérer un travail en disant vous-même, vous pouvez aller vers la réconciliation sincèrement. Et c'est nous important. Nous ne pouvons pas même rester en l'air. Et c'est présent, Jacob préparé, puisque c'est pour montrer que c'est pas ennemi qui l'a encore, mais c'est frère qui l'a, c'est prochain qui l'a. Ça extraordinaire pour montrer que réconcilier. Ni mon cas dit comme ça, m'a pardonner, m'a réconcilier, mais m'a rester encore moins, non. Non. Nous n'y pour nous faire pas de plus par rapport à épisode là. Bon Dieu, bah non. Et puis, quand elle a passé à deux familles, et il y a deux familles, et assez souvent sur la terre, c'est les familles qui ont problème, qui ont difficulté, qui ont séparé encore, et puis la haine, la méchanceté qui a mélangé. Mais si nous prenons en victoire, nous n'y a puisé dans l'exemple Jacob là. Et puis, nous avons des fois que, en disant et existence, nous avons fait des rencontres
et que nous avons des problèmes et puis gens en dehors de la communauté, nous, même moi, c'est mon là qui fait des démarches de pardon, qui enseigne nous que nous qui là, nous mentir de certains bagages, et là encore, nous n'y pour nous apprendre. Alors, mais nous avons tellement rebondissement. Alors, on nous voit Genèse 34, et puis raconter l'histoire là. Jacob, Israël, parti et puis Caïn, et puis il va en côté, et puis établit tant li. Il établit tant li, et il a espéré vivre en paix. En paix. De côté temps, parce qu'il recevait la bénédiction bon Dieu, il a arrivé en paix. Et puis, texte là a dit nous comme ça, que Dina, c'est celle fille à obtenir, il sortit pour rencontrer les autres filles de la contrée. Chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ça c'est un point. Sortit pour voir les filles du pays, et elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, la fille de Jacob, elle aima la jeune fille et sut parler en son cœur. Et Sichem dit à Jacob, son frère, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob a pris ce que Dina avait été déshonorée, sa fille. Maintenant, et comme ses fils étaient au champ avec leur troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Et là, maintenant, ça a élevé en polémique, est-il les fils de Jacob, pas qu'il pense ça. Oui, puisque papa Prince-Lan, papa Sichem, qui a fait des démarches pour côté Jacob, pour lui dire comme quoi qu'il est fier bagasson. Oui. Mais là, entre-temps, ces garçons qui étaient dans les champs arrivaient. Et puis, au point connaissance du ben là, il a dit, bon, eh ben oui, nous avons fait la paix épisode, tout ça, mais je ne peux pas alliancer avec nous parce que je ne pas circoncis. Exactement. Et il proposé, il dit... Ouais, toujours la notion de la ruse qui vient là, toujours. Ouais. Ben, là, il a perpétré. Il a perpétré. Il a perpétré. Et puis, dans cet exemple de ruse là, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous expliquer là, il dit, oui, comme vous n'êtes pas de la même manière, puis nous, c'est des circoncis, nous ne pouvons pas aller chez nous, et puis des gens qui sont circoncis. Et alors, garçon, Sichem dit, bon, pas de problème. Pas de problème. Moi-même, je suis circoncis. Il dit non, il faut tous ces gens circoncis. Même moi. Circoncis. Et puis, c'était boucle là, 3 jours, il est tombé en les peuples là, il a assassiné, Prince là, tout garçon qui était là, et puis, il prend ces femmes là, ces iches là, et puis il est parti. Est-ce que ça c'était en situation et dit Jacob de apprécié et puis est-ce que ça t'a dans plan bon Dieu? Non, ça pas t'a dans plan bon Dieu. Et Jacob lui-même, malheureux, il désapprouvait ça. Il déposait ça un acte malhonnête. Et nous avons toujours par la rue, toujours. Mais Jacob désapprouvait ça. Et par conséquent, maintenant, ça qui passait là, c'est que ça partait bien tout bonnement, ça déshonorait bon Dieu par rapport à la situation. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, verset 30, non. Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants de tout le pays des Cananéens et des Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi et ils me feront et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Et qu'a répliqué à Jacob. Et Jacob dit, verset 3, chapitre 35, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais. Et Jacob dit à sa maison. Oui, alors là nous voyons que malgré côté paisible Jacob Israël, nous voyons qu'il y a un rebondissement et que l'idolâtrie qui a prédominé dans le camp d'Israël. Qui ça qui fait? Eh bien, le bon Dieu du parti, il est certains bagailles pour abandonner côté Aoutéa. Et nous savons qu'il était pris des statuettes, tout ça. Il était pris des statuettes, par rapport à Rachel qui était pris ces statuettes là, il était mettait en les chameaux en bain, et la banque pétait des autres, et puis il dit, mais tout voler, Dieu-moi, ou parti, oui, mais tout voler, il serrait, et puis il dit, bon, et il ne peut pas te dire lever, parce qu'il est indisposé. Il est indisposé, il est réglé, tout ça, donc il ne peut pas te payer. Mais maintenant, nous croyons que là encore, l'ennemi a joué un rôle, puisque ces statuettes là, c'était statuettes fécondité.
Et puis qui a dit, si vous pas petit moment, il apporte aux chances, il apporte aux richesses, et puis prospérité, etc. Et c'est pour raison là, il était point. Mais ça tournait en disant quand, et puis ça menait peuple vers l'idolâtrie, puisqu'il y a été des gens dans les contrées aussi qui ont tenu mauvaise influence. Mais, point, c'est que Jacob dit à maison, c'est ça que tu as lu, Genèse 35, oui. Oui, Genèse 35, 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, là où je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur un térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et on ne les poursuivit point les fils de Jacob. On nous reste là. Tant nous fini, Gracien. Mais là, est-ce que j'ai des jours, nous avons des idoles pour nous tirer et puis pour nous tirer? Oui, si, nous avons des idoles pour nous tirer. Assez souvent, maintenant, nous avons renoncé au monde et puis nous avons accepter Jésus-Christ pour vivre en la vie entière qu'on pays. Mais des fois, nous avons dit oui, physiquement, mais il y a des bagages, on dit de chez nous, il y a des bagages nous avons conservé. Et puis des bagages nous avons été débarrassés et nous avons déposé de certains côtés, nous avons récupéré et puis qui a bien monté à la surface. Il y a des gens qui ont en lolo, ils ont aimé ça, ils bracelet, l'or, non, l'eau bagaille. Ils ont mis ça de côté, ils ont dit, on finit et puis ça. Mais il n'y a pas qu'à soi ni venir, ni faire rien, mais il n'y a pas quitter là. Et puis à la suite. Des crucifix, des statues, des bagailles comme ça. Au fil des ans, il y a vie monter, il y a mettre en petit, il y a mettre en deuxième, il y a mettre en troisième, et puis finalement, il y a retourner quand il y a. Maintenant, l'exemple de Jacob, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de conduite. Et les Jacob fait appel à la repentance, à la conversion. Maintenant, nous, ouais, que bon Dieu frappe les habitants du pays et puis on pas poursuivre. Oui, un dernier mot. Et Rachel mort. Alors, qui problème qui tombait à sous Jacob en disant propre famille. Et donc là, nous, ça, nous, que par exemple, et Jacob quitte Bethel. Oui. Et toi, un incident majeur, matché la vie, dernière étape du voyage, et la terre promise, dernier fils, Kawé le jour, Rachel est mort, et puis Ruben qui a couché, et puis Kochibin Jacob. Ça triste. Oh, ben, ça triste. Tu vois, ben là, c'est un saga, ben là, il y a des moments d'atrocité, des moments où toute bagaille qui est éclaircie, il n'y en a pas une pour prolonger. Et malgré ces problèmes-là, est-ce que ces problèmes-là qu'a fait qui bon Dieu peut pas accomplir promesse li, quand péché bon Dieu dit accorder et bénédiction et puis obtient objectif li. Loin de là, et c'est ça qui bon Dieu. C'est ça qui est important. Loin de là, c'est ça qui bon Dieu. Nous avons que bon Dieu, quelles que soient les circonstances, qu'a adapté en situation pour sauver nous. Et puis c'est un Dieu de grâce, nous n'y a fait pays. On nous fait confiance, maman là, même manière, toutes ces expériences talents dans la Bible, c'est pour montrer que nous aussi, nous sommes des humains, nous sommes aux faiblesses, mais nous sommes un Dieu rempli de bonté, de grâce, qui est là pour pardonner nous, et puis mener objectif en faveur peuple jusqu'au bout, et c'est ça, bon Dieu, qui a quitté. Ben, nous. On nous prie. Ah ouais. Papa Dieu, nous avons merci pour les événements qui fait en dit dans la Bible et puis qui là-bas nous qui vivent les derniers jours en dit dans le monde là. Bon Dieu souple, ni tellement situation qui a affecté nous, mais rien n'est impossible à Dieu. Oui, bon Dieu, il y a tellement bagaille qui les détourné chez nous vers l'idolâtrie et puis chercher d'autres bons dieux pour adorer. Mais c'est où celle qui créateur, c'est où celle qui est le Dieu tout-puissant et c'est où celle qui aime nous, qui va nous garçons Jésus pour nous payer quoi en disant pour nous payer ça sauver. Merci bon Dieu pour l'évangile. Merci pour parole et ces expériences là pour nous pas qu'à vivre et faire les mêmes erreurs mais pour nous quitter les noirs sous Jésus-Christ triompher parce que c'est lui qui mène nous en disant plan conçu par nous depuis le départ pour aller jusqu'à la fin. Merci en nom Jésus.
Ainsi Amen. soit-il. Amen.